Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Dans ce cours-ci, on va apprendre à manipuler les calques dans le panneau des calques. Le panneau des calques, c'est ici. Puis j'ai oublié de mentionner dans le cours avant, si jamais vous ne le voyez pas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller en haut où il y a les commandes. Ici, c'est Windows, en français, c'est votre fenêtre. Cliquez dessus et aller à Calque ou dans ce cas-ci Layers. Comme vous pouvez voir, il y a un petit raccourci qui est ici, F7. Donc, si vous pesez sur la clé F7, vous allez faire apparaître dans le bas de l'écran à droite les calques. Fait que, pour revenir et faire une rétrospective un peu du cours d'avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des calques puis on va mettre des choses sur chacun. Fait qu'on va prendre une image de fond, celle-ci, et puis on va créer le premier calque. Si vous vous souvenez bien, pour en créer un calque, c'est le petit icône qui est ici avec un plus. Donc, je clique dessus. Pour l'instant, il est transparent. On voit à travers finalement parce qu'il n'y a rien dessus. Fait qu'on va y rajouter un peu de couleur sur celui-ci et je vais dessiner par-dessus ici, juste pour dire que je mets quelque chose. Comme vous pouvez voir, ça vient d'apparaître sur le calque, le dessin que je viens de faire. Si jamais votre fenêtre ici est très petite, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer avec le bouton de droite de votre souris dans l'espace où il n'y a rien. Donc, vous cliquez à droite et vous mettez large ou en français, je vous dirais, j'imagine que c'est large aussi. Donc, ça fait agrandir la petite fenêtre que là. Ça va devenir important parce que ça va être beaucoup plus facile d'identifier les calques. Pour le deuxième calque, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le créer. Et puis, comme vous pouvez voir, ici, il vient d'apparaître. On va mettre du texte dessus. Je vais mettre du texte tel quel, on ne se cassera pas la tête, que je vais prendre, parce que vous vous souvenez qu'on peut déplacer les choses comme on veut. Je vais donc le mettre ici, pour l'instant. Et pour le troisième, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre une image et l'amener. La façon la plus facile, c'est d'ouvrir votre image, de la choisir, donc CTRL-A pour All. Et après ça, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez prendre le Edit qui est ici et copier. Ou vous pouvez prendre le raccourci qui est, comme vous pouvez voir, je vais juste vous le montrer ici, qui est CTRL-C. Vous gardez donc CTRL enfoncé et C. Fait qu'on fait CTRL, C enfoncé, et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer l'image qui est ici, et le raccourci, c'est CTRL V, ou, si vous voulez le faire autrement, vous allez encore dans Edit, et c'est Paste, en français, je me souviens jamais. Appliquer. Donc, on se ramasse ici qu'on a 3 calques par-dessus notre image. La beauté des calques, c'est que vous pouvez les manipuler comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez les glisser et changer leur ordre. Pour ce faire, vous devez, premièrement, cliquer sur le calque que vous désirez changer d'endroit. Une fois que celui-ci est choisi, comme vous pouvez voir, il y a une boîte grise alentour, vous cliquez avec votre bouton de gauche de la souris que vous gardez enfoncé et vous allez le déplacer et le laisser tomber ou à la hauteur ou à l'endroit que vous voulez. Quand vous voyez la petite barre bleue apparaître, je ne sais pas si vous voyez bien entre les calques, vous le laissez tomber et à ce moment-là, il change de place. Fait qu'on va le faire ici avec le texte. On va le sélectionner et on va aller le placer par-dessus tout cela. Comme vous pouvez voir, vous pouvez changer comme vous voulez l'ordre des calques. Ça n'a aucune incidence sur rien, sauf la façon qu'ils vont être vus. Celui qui est complètement en haut va être comme devant tous les autres. Vous pouvez aussi modifier l'opacité ou la transparence de chacun. On va faire un exemple ici. Je vais reprendre le rouge que je vais mettre sur le dessus. Ça va probablement être plus facile à voir. Fait que maintenant que mon calque est rendu sur le dessus, c'est pas mal foncé. Si je le voulais moins foncé, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ici où c'est indiqué opacité. Et vous pouvez jouer de deux façons avec ce curseur. Vous pouvez le faire ici avec le triangle et jouer avec la transparence de celui-ci. Ou bien, vous pouvez le faire directement en cliquant dans le pourcentage et manuellement insérer le pourcentage de l'opacité ou de la transparence de ce calque. On peut aussi, je vais le remettre à 100% pour qu'on le voit bien à l'écran, on peut aussi redimensionner ce qu'il y a sur le calque. Donc, si je veux redimensionner ce qu'il y a ici, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans
la commande Edit qui est complètement en haut. Cliquez dessus, allez dans le menu Transformer et ici en anglais c'est Scale, en français ça va être redimensionné et on clique dessus. À partir de là, on n'a qu'à prendre les coins ou les petits carrés qu'il y a là et on peut le redimensionner. On peut aussi aller le placer à un autre endroit du même coup. Une fois que c'est notre sélection ou le changement qu'on a fait notre affaire, tout ce qu'on a à faire, c'est de peser sur Enter. Et voilà. On peut encore le bouger, il n'y a rien de fixe, et on peut encore le redimensionner. Ce qui est le fun avec les calques, c'est qu'on peut faire des choses en même temps. On peut faire comme ceci. Je vais reprendre le calque ici de l'œil, de mon logo, que je vais remettre en dessous. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'en choisir un des deux, de garder le bouton Shift enfoncé, et voilà, j'ai maintenant un groupe de 2 auquel je peux appliquer des transformations comme ceci. Ah, il est ici. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Et comme vous pouvez voir maintenant, c'est les deux que je redimensionne en même temps. Et on laisse tomber. Si jamais vous l'avez laissé tomber au mauvais moment, vous avez pesé sur Enter trop vite, tout ce que vous avez à faire pour retourner en arrière, c'est garder CTRL enfoncé et peser sur Z, ce qui vous ramène exactement où vous étiez avant de faire le travail. Aussi, on va y aller avec le changement de nom. Ici, vous avez des noms qui sont déjà distribués. Layer 1, Layer 2, puis ici, c'est le texte. Le texte, je vais le mettre sur le dessus, ça va peut-être être plus facile. Et on va le changer de couleur parce que c'est difficile à voir. Fait que je vais sélectionner le texte et je vais juste changer la couleur pour que ça soit plus facile pour vous de suivre. Voilà. Et je vais aller le porter en haut sur du blanc, ce qui va aider à la compréhension. Comme vous pouvez le constater, le texte, le nom qui est donné ici, c'est le même que là. C'est-à-dire que si je change mon texte et que j'écris Jean, quand je vais avoir terminé de faire le changement, automatiquement, mon texte ici va changer de nom et va devenir Jean, comme vous pouvez le constater. Pour pouvoir changer le nom des autres calques, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer 2 fois dessus, comme ça, double-clic, et de mettre le nom que vous voulez, comme ici, rouge. Et pour l'autre, on va y aller avec logo. Et vous pesez toujours Enter à la fin. Fait que voici donc des façons faciles de manipuler les calques. Dans le prochain cours, on va pousser ça un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment faire des ajustements à votre image à partir du panneau des calques. D'ici là, ciao!